Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Dernièrement, en feuilletant, en lisant les commentaires de la chaîne Comprends ton dîne, j'ai pu ressentir que beaucoup de personnes en veulent aux dirigeants, aux responsables, aux hukam al-muslimin, c'est-à-dire aux dirigeants musulmans et de manière spécifique aux dirigeants arabes. Pour eux, tout ce qui se passe en ce moment, c'est de leur faute. La responsabilité ne revient qu'à eux. Certains les accusent de trahison, de khiyana, d'autres d'hypocrisie, c'est-à-dire de nifaq, d'autres tout simplement de vendu, car ils ont normalisé leur relation avec l'État d'Israël. Et en réalité, lorsqu'on analyse tout ça avec l'aspect émotionnel, on peut plus ou moins légitimiser cela. Car tout ce qui se passe depuis des années en Palestine, c'est à cause des gouverneurs arabo-musulmans qui tout simplement se taisent sur l'injustice que subissent les musulmans de la Palestine et aussi les musulmans du monde entier. Car n'oublions pas que nous avons des frères de l'autre côté de l'Europe, en Asie, nos frères ouïghours qui subissent des injustices, nos frères en Bosnie, en Tchétchénie, nos frères au Yémen, en Libye, en Syrie. Et Allah al-Musta'an, la liste est longue. Et lorsqu'on jette un coup d'œil sur ces chiffres-là, on va dire sur l'aspect quantitatif de la communauté, alhamdoulilah, la communauté est composée de plus de 2 milliards d'individus. Ils disposent des plus grandes ressources de pétrole, de phosphate, de cacao, d'uranium, en termes de pêche, vraiment toute forme de ressources. Et la liste aussi, elle est longue. Et en plus, tout cela à leur disposition. Et là, tu te dis, mais il y a un problème quelque part. En termes de quantité, masha'Allah, mais en termes de qualité dans la communauté, Allahul Musta'an. Et aussi, lorsque tu essayes de réunir les différents acteurs de la communauté, qu'est-ce que tu retrouves? Beaucoup de divergences, beaucoup de désaccords. Tu trouves des cœurs qui sont malades, des cœurs qui sont remplis de jalousie, de haine, de racisme, de nationalisme. Et vous savez pourquoi? Car tout simplement, nous sommes encore trop fixés sur l'aspect émotionnel. On est une communauté qui est trop sentimentale. Le sentimentalisme nous tue jusqu'à en perdre les facultés de réfléchir et très peu d'entre nous arrivent à prendre du recul et à réfléchir et à raisonner convenablement. Et c'est ce qu'on peut remarquer en ce moment, les musulmans de masse, la manière dont ils réagissent avec tous les événements. Et aussi, on aime rejeter la faute sur l'autre. Personne qui veut se responsabiliser. On va dire on a trop un discours de projection, c'est-à-dire on aime approprier ses propres défauts aux autres car tout simplement cela nous soulage et au lieu de se responsabiliser, eh bien, cette technique-là, elle nous pousse à reprocher à l'autre ce qui nous appartient mais que nous refusons d'admettre, que ce soit un trait de caractère, un sentiment ou toute autre chose. On projette donc sur l'autre ce qui nous ne plaît pas en nous et quand on ne réfléchit pas, on aura tendance à penser que c'est l'autre le problème, car il se heurte à nous. Nos émotions nous dominent à ce moment-là et nous recherchons un coupable qui est tout trouvé, tout préparé dans notre esprit. Et si on continue comme cela, on n'arrivera jamais à faire avancer la communauté. Et pour revenir à la première déclaration que j'avais faite au début de la vidéo, ceux qui accusent al-hukam, les dirigeants de ceci ou de cela, à votre avis, les dirigeants, eux, qu'est-ce qu'ils pensent de leur peuple, de leur shab? Eux aussi, ils rejettent la responsabilité sur eux. Ils leur disent tout simplement, le peuple, c'est un peuple fainéant, c'est un peuple qui ne veut pas avancer, c'est un peuple qui est menteur, qui est tricheur. Et donc, vous voyez, c'est dans les deux camps. Et pour être plus concret, je vais vous donner un exemple qu'on retrouve dans nos propres mosquées. Regardez la relation qu'entretiennent nos imams avec les prières et les prières avec leur imam. Lorsque quelque chose va mal dans une mosquée, l'imam tout simplement dirait que c'est la faute des prières ou bien les dirigeants de la mosquée. Et les prières diront que c'est la faute de l'imam, c'est la faute des responsables de la mosquée. Donc, vous voyez, cette relation-là, on l'a nous-mêmes dans nos propres mosquées. Donc, on veut libérer Masjid al-Aqsa, qui signifie la mosquée éloignée en langue arabe, car elle était éloignée de la Mecque, et nous n'arrivons même pas à nous unir, à nous libérer de nos propres problèmes dans Masjid al-Aqrab, qui signifie la mosquée la plus proche de chez nous. Masjid al-Aqsa et Masjid al-Aqrab. Et une deuxième raison,
On manque de discipline, d'organisation, de méthodologie. C'est ça le fléau, le cancer de notre communauté. Notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'il construise des masajid, c'est-à-dire des lieux de prosternation en langue arabe, il construisait des sajid, c'est-à-dire des personnes qui savent se prosterner. Et aujourd'hui, mashallah, on a des projets de mosquées dont leur valeur dépasse les millions d'euros. Mais à l'intérieur de ces mosquées-là, qu'est-ce que nous avons préparé? Vous avez des mosquées qui sont vides, à part quelques personnes âgées qui font du ribat, qui entretiennent cette mosquée-là, il n'y a personne. Et durant la semaine, dans ces mosquées-là, il n'y a aucun cours, aucune instruction islamique. J'ai même vu des petites mosquées dont leur trésorerie dépasse les 100 000 euros, des 100 000 euros qui sont bloqués dans leur compte. Ils sont plus ou moins prêts à les investir dans un système de climatisation qui n'utiliserait que 30 jours dans l'année, mais en aucun cas ne veulent investir dans un programme éducatif. Donc vous voyez, on est encore trop sur les émotions, encore trop sur les apparences. Donc, avant de construire des masajid, construisons des sajid, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il bâtissait l'iman, la foi, la science dans le cœur des musulmans. Puis ensuite, il leur enseignait le Coran. Et avec le Coran, il augmentait leur iman, il augmentait leur science. Et vous verrez qu'en utilisant cette méthodologie, on pourra, par la bénédiction, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, de régler beaucoup de problèmes dans la communauté, que ce soit à l'échelle locale ou bien à l'échelle internationale. Donc, arrêtez de construire des gens qui sont basés tout simplement sur les émotions, sur les apparences, mais soyons des gens réfléchis, des gens qui planifient, des gens qui se concentrent sur des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables pour la communauté et arrêtons d'idéaliser. Car si nous voulons faire avancer la communauté, Ummatul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il faudra une réforme spirituelle accompagnée d'une réforme sociale. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'il faut arrêter de rejeter la responsabilité sur les autres, car ce dont on se plaint aujourd'hui de la communauté à l'échelle internationale, que ce soit les gouverneurs ou les gouvernés, hukam et mahkoumin, nous en sommes les propres responsables à l'échelle locale, dans notre propre communauté, dans notre propre quartier et même parfois dans notre propre foyer. Donc, il faut vraiment se responsabiliser, arrêter d'être sur l'émotionnel, réfléchir, penser à de réelles solutions et à des vrais plans d'action. Comme j'avais déjà mentionné dans la première vidéo, il faut revenir aux bases, il faut construire ces bases, les solidifier et petit à petit avancer. Et vous verrez que l'aspect émotionnel, l'aspect apparent sera tout simplement en corrélation avec nos bases et nos fondements. Car la communauté est une communauté émotionnelle, walillahi alhamd. Il y a, on va dire, un aspect positif là-dedans, c'est-à-dire qu'elle est réactive, elle réagit rapidement, walillahi alhamd, elle est touchée, mais cela n'est pas suffisant. On a besoin aussi de cet aspect de réflexion, donc émotion plus réflexion. Car si on est basé que sur la réflexion, c'est négatif aussi. Donc il faut vraiment avoir ces deux notions-là, émotion et réflexion, réflexion et émotion, pour pouvoir faire avancer la communauté, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda, et n'hésitez pas à le partager. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.